Petite indice prophétique ou pas. Bon, là en fait c'est une artiste qui est de la famille des artistes prédictifs, c'est-à-dire c'est des médiums en fait qui ont des visions par tableau interposé. Et là, il y aurait eu une artiste qui, dans les années 80, a représenté une humanité assez futuriste, mais qui devait circuler avec des masques à gaz. Et donc là, bah, pendant la pandémie de Covid, ça n'a pas loupé. Il y a pas mal de personnes qui ont fait le rapprochement. Donc, à vous de voir. Qu'en pensez-vous? Alors sinon, dans les histoires vraiment freaky que je peux vous relayer et qui font partie d'un passé un peu plus lointain. Ah oui, dernièrement j'ai entendu parler de l'épidémie de danse de Strasbourg. Alors que s'est-il passé? En fait, un jour, il y a eu ce qu'on appelle une épidémie de danse. Alors ça c'est complètement fou. C'est que les gens se sont mis à danser sur la place publique. Alors d'abord c'est parti d'une femme qui avait une sorte de transe et qui s'est mise à danser. Donc son mari l'a accompagnée pour qu'elle soit pas seule. Et finalement, ça s'est répandu. Il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à faire ça. Ça a duré plusieurs semaines. Ça a fait déplacer des médecins qui ne trouvaient pas d'explication à ce comportement. Et bon, après, il y a eu des chroniques qui ont été écrites à l'époque pour attester des faits. Et certaines explications qui étaient qu'en fait, c'est parti d'une personne qui a fait une sorte de crise, un peu de transe ou de voilà, et qui après a été récupéré par les gens pour contester des choses notamment. Donc ils ont fait leur épidémie de danse trans pendant plusieurs semaines. Je trouvais que cette histoire était assez intéressante. Comment réagiriez-vous si vous voyez ce phénomène en bas de chez vous, sur la place du village ou la place de l'hôtel de ville? Ce serait assez étrange. Autre cas que j'ai trouvé dans le monde du paranormal, c'est les maladies de Salem. Donc je vous ai parlé du procès des sorcières de Salem dans la chronique consacrée à la peur des sorcières. Et en fait, à l'époque du procès de Salem, il faut savoir que tout ce qui était épidémique, virologique, qui se transmettait aux populations, on rendait les sorcières responsables de ce mal. C'était, selon les habitants, elles qui étaient la source des maux qui pouvaient s'abattre sur les populations. Cette thèse, elle est reprise dans la série Netflix Salem qui a été réalisée il y a 2 ou 3 ans. Non, peut-être plus quand même maintenant. Enfin bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, là, c'est carrément repris tel quel. C'est-à-dire que le cinéaste imagine clairement les sorcières faire des incantations, etc., pour volontairement contaminer la population d'un mal totalement foudroyant. Donc là, on voit que la fiction réutilise ce qui était avancé comme une réalité et qui a été démontré par la science comme étant de la fiction. En fait, elle valide cette fiction dans cette série-là. Donc je trouve que c'est un petit pied de nez assez rigolo.
Après, ça m'a rappelé aussi dans la semaine consacrée à la peur du vampire, où je vous expliquais que parfois on prenait pour vampire des gens qui étaient juste malades, qui avaient la tuberculose et donc qui étaient tellement affaiblis, qui n'avaient plus de force pour se laver, prendre soin d'eux, qu'ils avaient du sang ici, qu'ils avaient du sang au cou, qu'ils avaient du sang sur leurs vêtements, et on en déduisait que c'était des vampires parce qu'ils étaient faibles, pâles, et qu'ils avaient des gouttes de sang, mais en fait c'était leur propre sang. Et ben à Salem, en fait, il s'est passé exactement la même chose, c'est que il y a des mots qui ont été attribués à des sorcières, alors qu'aujourd'hui on les expliquerait par des virus et des maladies qui se répandent par d'autres biais. Voilà, voilà, j'espère que ce petit week-end qui commence avec cette chronique normale paranormale, pas très Freaky Friday, mais plus axé vraiment sur S paranormal, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt et espère que vous aurez avancé avec votre peur de la pandémie.